Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes, je suis Naël et je suis au micro. Aujourd'hui dans le studio, on reçoit Nymphonie avec Alan et Louane. Salut les gars. Salut, Salut. Donc vous êtes label manager et label manager, c'est votre titre honorifique, c'est ça? c'est ça. Et donc on va présenter un peu dans les grandes lignes vos activités et parler de vos événements qui arrivent prochainement. Ça marche. On Ok. peut faire une présentation générale de Nymphonie pour les néophytes et Yes, autres élèves de Gênes qui carrément. connaissent pas du tout ce que vous faites. Carrément, je pars sur la partie label. Du coup, Nymphonie en premier plan, c'est un label de musique, tout simplement. Donc, on accompagne tous nos artistes. On a 12 artistes signés sur le label. Et donc, dans cette partie label, il y a plusieurs pôles. Donc, la direction artistique qui est en relation avec tous nos artistes et qui monte les projets avec eux. Quand leurs projets sortent, ils sortent en collaboration avec la com artiste qui leur permet de faire toute la communication sur ce qui sort. Et au final, il y a la compilation qui est un projet pour les artistes extérieurs de Nymphonie, à Nymphonie, pardon. Et du coup, c'est un concours de production. On reçoit à peu près 300 tracks, on en sélectionne 12 et on en fait 300 vinyles. 600 vinyles, 300 house et 300 techno. Et voilà. Et donc, on est un label tremplin, donc on est là pour accompagner et faire connaître nos artistes. Et après, on a une partie donc événementielle. Voilà, c'est ça. Du coup, à côté de ça, on a une grosse division événementielle. Donc, on fait une trentaine d'événements par an, souvent promotionnels par rapport aux releases qu'on fait du côté label, mais aussi beaucoup avec des artistes extérieurs. C'est dans beaucoup d'endroits différents, majoritairement à Grenoble, mais aussi à Paris. Et à Grenoble, ça peut être aussi bien des afterworks dans des bars que des grosses soirées, par exemple à la Belle Électrique. Voilà, il y a différentes modalités de soirée. Par exemple, il y a la grosse soirée qui arrive samedi, où on invite, c'est une soirée en collaboration avec Contrepoint, qui est un label rennais qui fait beaucoup de soirées dans tout l'ouest de la France, qui est en train de s'implanter à Paris. C'est des bons copains. Et voilà, ils sont assez chauds. On les amène, ils vont mixer. Il y a Obel et Nico Venier qui vont mixer. Il y a une formation qui s'appelle Jet Society qui va mixer aussi. Voilà, la grosse tête d'affiche c'est Fab. Du coup, Alan va en parler. Et à côté de ça, on ramène Ordinateuf, qui est un collectif d'anciens de Nymphonie qui sont sur Grenoble. D'accord. C'est des bons potos et tout, ils sont trop chauds. Du coup, on s'était dit que c'était bien de soutenir les anciens et de faire vivre la scène grenobloise. D'ailleurs, quand vous voyez des events ordinateurs, faut y aller, ils sont très chauds. La dernière fois, ils ont ramené DJ Cool, qui est le king de la micro uruguayenne. Donc voilà. Et Bon, du coup, merci. dans la partie event, pour finir sur Nymphonie, il y a le pôle event qui organise les événements, le booking qui book les artistes et la com event qui charge de toute la communication de ça. Et autour de tous ces deux pôles, de la partie label et la partie event, on a des pôles globaux, on va dire, qui est le graphe qui fait tous les visites des EP et des events, la partie juridique et partenariat, et aussi le team building, donc qui gère de toute la communication interne et de Nymphonie. Et comment on fait pour écouter ce que vous sortez vous êtes dispo sur quelle plateforme? Du coup, pour la compile, tout ce qu'on sort, que ce soit les EP ou les compiles, sont dispo sur toutes les plateformes. Donc Deezer, Spotify, jusqu'à Tidal, truc de Beyoncé, je crois, ou un truc comme ça. C'est Jay-Z. Donc voilà, la compile, elle est aussi dispo en vinyle. On a arrêté les CD cette année. Ouais, Mais voilà. Et après, on fait aussi des podcasts. Donc, avis à tous ceux qui mixent. On prend pas que des artistes de Nymphonie. Donc, ça sort à peu près toutes les 2 semaines. Et les podcasts sont dispo sur notre SoundCloud. Et niveau présence sur les réseaux, du coup, on est dispo sur Facebook et sur Insta, donc n'hésitez pas à les suivre, tout ça. Petite question par curiosité, vous savez si à l'étranger il y a des gens qui écoutent parce que je sais qu'on peut analyser maintenant les données Avec les analytiques stats, ouais. T'as T'as les stats de SoundCloud, toi? Même en dehors de Grenoble pour montrer que vous avez quand même. Ouais, en dehors de Grenoble, Une audience il y en a large. pas mal qui connaissent Nymphonie. Il y a quand même une communauté de 10 000 personnes sur la page. Donc, c'est pas trop mal. Et ouais, ça va à l'étranger parce qu'on a eu des artistes, et on a toujours des artistes qui habitent à l'étranger. On a eu Illy qui est maintenant plus sur le label, qui habitait à Londres. Là, cette année, on a signé quelqu'un qui est à Copenhague. Et ouais. Donc oui, on a un peu de résonance à l'étranger. Et sinon, Même- on est beaucoup écouté à Paris assez logiquement parce que c'est là que ça tourne pas mal. Il y a pas mal d'anciens de Nymphonie du coup qui sont à Paris ou qui bossent à Paris. Du coup, ouais, ça parle de Nymphonie pas mal à Paris et globalement si tu vas dans n'importe quelle zone de la France qui s'intéresse un petit peu aux musiques électroniques et qui a une certaine dynamique école de commerce, les gens ils connaissent Nymphonie normalement. Et en ce qui vous concerne, comment vous en êtes arrivé là? Les musiques électroniques,
ça a été l'évidence? Il y a un artiste, un titre, un album, un concert qui vous a plu et qui vous a fait le déclic? Bah alors déjà moi je suis arrivé dans la musique en général quoi, pas forcément électronique, genre c'est ma passion. Et donc bah, naturellement je suis allé vers la musique électronique. C'était il y a pas si longtemps, je dirais il y a 4-5 ans. Bon après il y a plus longtemps bah, c'était sur les grands Laurent Garnier et tout, mais j'étais pas un spécialiste. Et là moi en techno c'est sur un des derniers projets d'Under Black Helmet qui s'appelle Mute qui est sorti en 2015. Quand il est sorti, bah, c'est ça qui m'a vraiment mis dans la techno. Après en house, des trucs plus classiques, genre Midland. Et voilà, mais sinon, mais aussi la grosse track qui m'a mis dedans, elle est sortie en 83. Et c'est Charlie Spacer Woman. D'accord. Allez écouter, c'est un délire. Et ça, c'est vraiment, je crois, mon premier pas dans la musique électronique. Pour toi, Et Loane? du coup, moi j'ai à peu près le même background, genre j'ai toujours baigné dans la musique, tout ça. Après, ma transition vers la musique électronique, elle a pas du tout été aussi naturelle que Alan. Moi je viens du rap à la base. Du coup, je ponce le rap depuis que je suis tout petit avec mon père qui me passait des scuds et tout. Et c'est venu un peu plus récemment, genre ouais, il y a 3-4 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser aux techniques de production. Et du coup, c'est venu de là. Et si je devais dire un album, je pense je dirais Selected Ambient Works 85-92 avec Twin. Et du coup, c'est ça qui a lancé un peu le délire, tu vois. D'accord. Et juste en termes d'étiquette, parler de musique électronique pour Nymphonie, ça vous va ou il y a d'autres Ouais, adjectifs? totalement. Ok. C'est un peu plus poussé que musique électronique. Du coup, souvent on dit plus qu'on est centré sur techno house, mais qu'on est grave ouvert à d'autres propositions. C'est un truc qu'on aimerait bien faire avec Alan cette année. C'est un peu plus diversifié. Tout ce qui est les chants expérimentaux et tout, c'est un truc qui nous chauffe tous les deux pas mal. Et du coup, on s'était dit que si un jour on recevait une bonne proposition dans ces eaux-là, enfin dans ces genres-là, on n'hésiterait pas du tout. Et après, du coup, c'est vrai qu'on peut dire musique électronique, parce que vu qu'on a un label tremplin, on n'est pas fermé sur un style, on n'a pas vraiment, comment dire, un style fermé en fait, et du coup, on est ouvert à toute proposition de musique électronique, donc c'est pour ça que ça va de la house à la techno, mais si on peut passer par de la micro, de l'XP ou quoi, voilà, on est ouvert, le but c'est d'aider les artistes. Ça marche. Et cette semaine, donc, du coup, vous avez sorti un projet, c'est l'EP de Césaré. Je prononce bien, c'est Césaré? C'est ça, Césaré. Vous pouvez nous expliquer comment le projet s'est monté, comment vous l'avez diffusé, vous avez accompagné l'artiste là-dedans? Bah, Césaré c'est un peu différent, parce que c'est pas un artiste de Nymphonie, et c'est aussi ce qu'on a voulu développer un peu cette année. Bon, ça a été fait en fin d'année l'an dernier, mais c'est que dès qu'on a la place, que nos artistes n'ont pas forcément de projet à sortir dans le mois, et qu'on a une belle proposition, bah, on peut permettre à des artistes extérieurs à Nymphonie de sortir un EP sur Nymphonie. Du coup, voilà, Césaré nous a proposé, quand on monte un projet, du coup, c'était ça un peu la question. Ouais. Bah, du coup, il nous a contacté, il a dit qu'il aimerait bien sortir un EP. Donc, nous, on le passe directement à l'ADA qui gère cette relation artiste. Ils travaillent sur plusieurs tracks ensemble. Ils font une sélection et dès que l'EP est bien cohérent, après, bah, voilà, pour aider les artistes, nous, on paye le mastering. Ils ont juste à envoyer un pré-master, un mix. On peut leur payer le mastering et voilà, on fait toute la com. Ça marche. Voilà. Ok. Et autre chose, cette année on fête les 10 ans de Nymphonie en tant que Ouais. asso, label, choisissez le terme qui vous sied. Vous avez prévu quoi pour... Ok, en gros c'est en train de s'installer petit à petit, mais on aimerait vraiment faire les choses en grand cette année. Il y avait déjà un festival qui avait été réalisé il y a 5 ans, et du coup on a vraiment envie de faire mieux, de faire vivre la scène grenobloise qui s'est grave développée depuis les 5 dernières années aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont avancé, on s'est fait beaucoup de contacts dans les collectifs et labels amis, on a de plus en plus de moyens. Du coup, on a vraiment envie de faire quelque chose de bien courant avril. Voilà. Pour l'instant, on préfère pas trop tout divulguer, mais il y aura sûrement une grosse annonce en janvier, début d'année 2020. Ça marche, on va se connecter. Voilà. Ça marche. Et pour vous, donc, du coup, vous faites beaucoup de fêtes, on parle beaucoup de teuf en Nymphonie en général. C'est Ouais, quoi de pour sûr. vous une bonne teuf? Une bonne teuf, ça serait déjà avec des artistes qu'on aime. Ouais. Un bon mood Ouais. dans le public. Enfin, en soi, ouais, c'est une teuf qu'on a kiffé. Quand on sort, on est refait, tout le monde est refait.
Et après, plus si on sort de ça et qu'on a réussi à être rentable, cette œuf, c'est encore assez parfait, mais c'est C'est même pas mieux. c'est pas forcément ça l'important. Le but, c'est que tout le monde ait kiffé, que ce soit dans l'orga comme dans le public. Puis un truc qu'on essaye de mettre en place aussi et qui fait partie que j'aimerais bien qu'il fasse bien partie de l'ADN de Nymphonie, c'est qu'on essaye de trouver des endroits assez intéressants. On essaye de pas trop tourner dans les mêmes endroits, même s'il y a des endroits qui sont totalement incontournables à Grenoble, tu vois. Genre le Dracart, là, Ouais, je voilà, pense que ça va c'est être un ça. peu notre terre-terre. C'est ça. On a nos QG, tu vois, mais on essaye de débaucher des nouveaux endroits, des nouveaux concepts. Par exemple, l'année dernière, tout ce qui était Nuit trop chaude, qui est un concept qui marche super bien avec des projections de films érotiques sur de la house. Ça, c'est un truc qui marche bien et qui donne un petit cachet à une soirée. Et vraiment, moi, ça me tient pas mal à cœur. Et sinon, pour revenir aux soirées, même hors Nymphonie, tu vois, moi, tant que l'artiste il me plaît et que je suis avec mes potes, je m'en bats les couilles de l'endroit, de la durée et tout. Tant que je me marre et que le son il est vraiment bon et que ça me tient à cœur d'aller là-bas pour voir un artiste. Voilà. Ok, cool. Bah écoutez, on arrive au terme de cette petite interview et pour clore ça, je me demandais une petite recommandation que vous pourrez donner à nos auditeurs dans l'actualité musicale ou dans des reliques, des choses qui vous ont plu, que vous aimeriez mettre en valeur. Ouais, carrément. Genre les dernières découvertes un peu. Ouais, un peu dans ce Ok. registre-là. Moi, ma dernière découverte, c'est une rappeuse dublinoise qui s'appelle Big Pig avec 2 i à chaque fois. Et c'est bien vénère avec des instrus toutes douces. Et c'est vraiment cool. Et sinon, en musique électronique, c'est une Various, enfin une compile, qui s'appelle Permanent Vacation 5. Je crois. Ouais, c'est ça. Ok. Et toutes les tracks sont beaucoup trop lourdes. Ça va jusque dans l'XP, de la techno, même. Enfin, c'est vraiment lourd. Du coup, je vais faire pareil. Je vais parler un peu de Peura et un peu de musique électronique. Et du coup, en Peura, dernière grosse découverte, c'est Hook. C'est tout petit, c'est en train de décoller. C'est une meuf ricaine. Gros délire, un peu XP, c'est bien planant et c'est vraiment cool. Et si je devais dire un truc sur la musique électronique, la dernière claque, c'est Nemo Vatchez. C'est un Parisien qui est vraiment super chaud. C'est un peu micro, blip. Il y a pas mal d'ambiance. Il y a des ambiances assez chill, mais il y a des ambiances un petit peu plus sombres et tout. Et vraiment, tout est kiffant. Chaque fois que tu écoutes un son, tu sais pas genre trop sur quoi tu vas tomber. Tu sais qu'il y aura une patte, mais au niveau de la vibe, tu sais que ça peut grave bouger. Et c'est ça qui est assez cool. Genre, chaque fois que tu lances un son, tu sais que tu peux être surpris, tu vois. Et ça m'a bien fait kiffer ces 3 dernières semaines, tu vois. Ok, parfait. Bon, on essaiera de les remettre dans la description de la vidéo pour que Ça les marche. auditeurs puissent accéder à ces pépites. Avant de finir les questions, tu m'autorises à faire une petite promo de 1 minute sur l'event de Bien sûr, samedi, ouais. sur Ouais. Fave. On peut revenir, ouais. Donc, Juste, la donc, billetterie juste est pour ouverte. présenter Fabe, parce que c'est vraiment un bon artiste, c'est un DJ et producteur de Mannheim en Allemagne. Donc voilà, ces DJ sets, ils sont vraiment lourds parce qu'ils sont bien micro, mais il arrive tout le temps à surprendre en plaçant grave des tracks classiques house et tout. Et il est vraiment tout le temps en symbiose avec son public, il avance avec lui tout en le surprenant, donc c'est vraiment vénère. À côté de ça, il a créé son label Salty Nuts et il est résident au B9 à Mannheim aussi. Donc voilà, ça va être une soirée sous l'effigie des grosses basses bien lourdes et aussi de la old school house. Donc ça va être vraiment sympa. À ne pas manquer. Une belle fête. À ne pas Clairement manquer. à ne pas manquer. Ouais. Alors, on vous a proposé un petit jeu. On allait creuser dans les vieux CD et Les sorties fins fonds. du label. Des trucs à ne pas parler apparemment. On verra à l'issue du petit jeu. Et donc, le jeu s'appelle Nymphonie ou pas Nymphonie. Je vais vous soumettre des noms d'artistes et des titres et vous devez dire si oui ou non ils ont été diffusés par le label. Vas-y. Ça va, c'est clair? Yes. Alors, premier artiste, Mila Dietrich. Ouais, Ouais, carrément. dedans. Totalement Nymphonie. Effectivement. Qui a été virée il y a quelques années. Pas de sérieux là-dedans. C'est Mais non, des- elle a grave percé, c'est lourd. Ouais, c'est une Pour de nos plus grosses vues sur YouTube. Hein. Ouais, c'est ça. Puis elle fait des gros events, c'est lourd pour elle. Et Mais puis, ouais, elle passe à Grenoble apparemment la semaine prochaine. Effectivement, ouais, elle elle fait passe de souvent l'électrique. sur Gras. Elle a passé l'année dernière aussi, non? Ouais. Je crois qu'elle est grenobloise de base. mais bref. Autre artiste, Asian Pornstar avec le titre Are We Screwed? J'en sais rien, Ça me mais dit j'aimerais rien bien. non plus. Vu le nom, moi, ça me ferait bien gaulerie que ce soit dedans, mais j'en sais rien. C'est il y a longtemps, j'imagine. Ah, c'est Winter Session 1, c'est bien. Wow. Non, Nymphonie. Waouh, le school de ouf. C'est bien. Vous l'écoutez? Ouais, chaud. de ouf. Attendez, je vais le retrouver.
Asian Porn Star. C'est 2013, hein. Donc il y a peut-être des trucs un peu vieillis, mais ça ressemble à ça. À la compile 2013. On passe à la prochaine. Maxi Tuff, Keep the Dance Floor Alive. Ah non, je pense pas. C'est faux, non? Ouais, c'est faux. Ouais, c'est effectivement faux. Yule, Né dans le sang et l'écrit. Né dans le quoi? Dans le sang et l'écrit. The fuck, putain. Ouais, je sais pas, je connais pas, donc je pense pas. Ça me dit rien non plus, ouais. Bah, c'est dans la première compilation Mais d'Infony, non. c'est Waouh, c'est un mais putain, rappeur vous de êtes allé Rouen. C'est un rappeur? Je peux le Ah trouver ouais le son, c'est fort en émotion. C'est connu, mais non? Ouais, il y a 4000 vues sur un morceau 2012. Ok, non. Gros, c'est sorti chez nous ça? Ouais, Putain, sur la c'est première lourd. compilation. Ok, Golden. Ça a géchant en 10 ans. DJ Khaled, Nymphonie ou pas Nymphonie. Ah, tellement bonne infonie. Mm. Et pourtant, Pas d'infonie. il y a eu une époque au début où ça aurait pu, quoi. Ça aurait totalement pu. Unnamed, on l'appelait Kevin le grand magicien. Ah, Ouais. direct dedans, gros. Nymphonie, ouais. C'est la dernière track de la compile qu'on vient de release, la compile Sortie cette numéro année. 8. Allez consommer. Ouais. Boule en sueur, Slap That Ass. Slap That Ass. Ah, Moi, je dirais non. ouais, je veux dire oui pour le faire. Non, c'était. Ok. J'ai l'impression que c'était la bonne. Pour le titre. Et enfin, pour terminer, Clean End. Ouais. Putain, il l'a fait. Ouais, Ouais, c'est pas un bah truc ouais. dont on est particulièrement Ça fier, mais correspond plus du tout aux lignes du label, mais bon. vu que c'est un Nymphonie, peu la blague au sein de l'assaut maintenant. Ah, Voilà. d'accord. Bah, compilation 2, effectivement. C'est voilà. Clean End. Et c'est le plus gros succès Nymphonie, Clairement. qui cumule plus de 5 millions de vues sur SoundCloud. Et oui, bah après tant mieux qu'on ait évolué, ça fait 10 ans, ça change, il y a un battement au sein de Nymphonie. Ouais, c'est Et une bonne Nymphonie a chose. aussi évolué en fonction aussi de la musique électronique en France. Et des gens qui l'ont fait bouger Nymphonie aussi, tu vois. Ouais, Donc c'est voilà. c'est cyclique. Donc c'est Ouais, marrant. bien sûr. Ok, ça marche. Bah, on arrive au terme de ce petit jeu. Je vous remercie d'être venus, les gars. Bah, merci Bah, à merci vous. à toi.